Ce shiur est dédié à l'élévation de l'âme de Léa Bat Tamar Zechrona Livracha, ma grand-mère. Donc, la question de David. Est-ce que la tchouva dépend de nous? Est-ce que la tchouva dépend de nous? Oui et non. Quand je parle de la tchouva, je te parle donc des balais de tchouva, ceux qui étaient loin de Torah et qui, en général, même quelqu'un... Il y a plusieurs cas après, parce qu'on voit qu'il y en a qui font de tchouva alors qu'ils n'ont rien demandé, il y en a qui font de tchouva tous les jours, ils font un travail sur énorme sur les questions. Ça dépend de nous, ça dépend pas de nous. Bon, alors, parlons d'abord des grands balais de tchouva, ceux qui étaient très loin, et un beau jour, tout qu'ils ont eu un déclic et sont rapprochés. Alors c'est clair qu'il y a des choses qui ont fait que. Il a rencontré une personne qui lui a parlé, ça l'a intéressé, il était à un cours. Mais s'il fait une introspection, il verra bien qu'en fin de compte, il a une résonance dans sa neshama qui a fait qu'il est attiré par ça. Et cette résonance, il ne l'a pas provoquée, donc c'est malgré lui. Donc il est un peu non responsable. Alors comment ça se fait? Après tout, c'est un très grand mérite d'avoir ce réveil. Alors, les livres disent qu'il y a deux raisons qui peuvent provoquer cela. Soit une grande mitzvah qu'il a fait dans sa jeunesse, soit, ou et, des fois c'est les deux commutés, le mérite des ancêtres. Il y a une notion, pareil, que les actions que nous faisons, nous aujourd'hui, rebondissent sur notre descendance, en bien et en mal. Peut-être on y reviendra parce que c'est important. Donc, on ne fait pas la tchouva comme ça. Il n'y a rien qui est gratuit. Si Dieu maintenant réveille l'âme de quelqu'un pour faire tchouva, ce n'est pas gratuit. Il y a quelque part un mérite qui a fait. Parmi les mérites de ses propres mérites, pas ceux de ses ancêtres. Comme je dis, il a fait une grande mitzvah dans sa jeunesse. C'est peut-être aussi une grande souffrance. La souffrance en soi, c'est un mérite. Quelqu'un qui souffre, un enfant qui souffre, aux yeux de Dieu, c'est quelque chose de très très grand. Même s'il prend mal le mec? C'est quoi s'il prend mal? S'il souffre et il ne supporte pas, il renie Hachem par rapport à cette souffrance. Des fois, c'est naturel. Tout dépend qui, quoi, comment, à quel point il connaît Hachem, il ne connaît pas Hachem. Ça, c'est Dieu qui jugera. Mais en soi, la souffrance, déjà, c'est un grand mérite. Et grâce à ce mérite, des fois, Hachem peut faire tchouva à quelqu'un. On a vu aussi dans notre vie, un peu l'expérience que j'ai vue, des gens qui ont des bonnes midotes, des gens qui sont, même ils se comportent pas du tout en tant que juifs, d'accord? En tant qu'être humain non juif. Mais au moins, ils sont bons. Ils sont honnêtes, ils sont bons, ils ont la compassion pour l'autre. C'est un grand mérite aussi, Hachem aime cela. On voit très souvent qu'ils sont aidés dans leur tchouva maintenant. Aider, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Dieu va réveiller son âme. Mais c'est certain qu'il aura des épreuves à franchir. D'un côté, il y a un appel, et d'un côté, tu vas contre courant. Le monde entier va exactement dans le sens contraire de ce que tu veux. L'appel de la vérité, c'est une chose qui n'est pas très à la mode. Aujourd'hui, éclate-toi, amuse-toi, kiffe, surtout pas « oh là là, tu me saoules ». Le but de la vie, ces questions-là, difficile. Mais un jour, tu sais, on finit sous la tombe, oh là là, en plus, t'es cynique. D'accord, insupportable. Et non, et non. Le roi Salomon, il dit, il est mieux d'aller dans une maison de deuil qu'un mariage. Pourquoi? On kiffe là-bas chez les endeuillés? Non. Mais on voit que le type qu'on connaissait hier, il n'est plus là. On fait une production sur nous. Si lui, qui était là, il était souriant et bien bon vivant, tout coup, il a disparu. Alors moi, qu'est-ce qui se passe avec moi? Le Zohar, il dit que l'homme croit qu'il va vivre éternellement. Le Zohar se trompe, que tout le monde sait que personne ne va vivre éternellement. Mais pourquoi le Zohar, il dit ça? Il n'est pas bête, le Zohar. La personne vit comme si elle va vivre éternellement. Qui pense à sa mort? Qui pense à sa mort? Pensez-y, messieurs. Asra. Le Chavetz Chaim, tous les jours, il partait, il quittait les Shiva, il est dans la forêt. Une fois, on l'a suivi, et il allait près d'un trou comme ça, comme une tombe. Un trou comme ça. Et il se disait, mon cher ami, tu as étudié quelques pages de Gemara aujourd'hui, tu as fait le Mishnah Berurah, pour qui tu te prends? Bientôt, tu finiras sous terre. Les vers de terre vont manger ta chair. Qu'est-ce que tu vas donner? Tu vas devoir maintenant rendre compte sur tout ce que tu aurais pu faire dans ta vie, tu n'as pas fait.
Tu aurais pu faire plus dans la vérité, plus. Pensez-y. Rien de plus vivifiant. Il y avait, quand j'étais jeune, un chanteur crétin, je crois qu'il s'appelait Michel Fugain, je crois qu'il s'appelait. C'est pas connu, hein, c'était... Rasra, comme tu dis, t'as connu, bon, toi t'es un vieux. Chante la vie comme si tu devais mourir demain. Chante la vie, chante. Bon. Comme si tu devais mourir demain. Ça veut dire quoi? Je te laisse 24 heures à vivre, mon cher ami. Vas-y. Dans 24 heures, t'es mort. Qu'est-ce que tu fais? Je chante. Hein? En tout cas, une chose est certaine. Tu vas profiter de chaque minute, l'intensité maximale possible. Il ne me reste plus que 24 heures à vivre. Chaque minute, elle ne revient plus jamais. Mais mon cher ami, il n'y a aucune différence entre dans 24 heures et dans 70 ans ou dans 120 ans. C'est la même chose. Il y a une fin. Et chaque jour ne revient plus, chaque seconde ne revient plus. Profite. Profite. C'est quoi profiter? Pas aller au Club Med. Réalise-toi dans le juste, dans le vrai. Au maximum. Si on se rendait compte. C'est très, très vivifiant. Réalise-toi comment? Hein? Réalise-toi comment? Dans le vrai, dans la Torah, bien sûr. Quelqu'un qui va regarder ce cours, il va faire quoi après ça? Quelqu'un qui est loin de Torah, cherche-vous la vérité. Est-ce que tu penses que vraiment, sincèrement, tu es venu sur Terre maintenant pour vivre et vivre un certain temps et mourir? Pourquoi? Avoir un bac, après un bac plus, 5, 6, 7, après avoir un papier, une voiture, une maison, des enfants, qui vont aussi vivre, tout le monde finit dans la tombe. Se réaliser, c'est ça pour lui? C'est ça, se réaliser? Non, soit authentique. C'est quoi? C'est ça le but de toute l'histoire. Le monde entier a été créé tout ça pour ça. On est des animaux, un peu plus performants que l'animal. Nous, on mange comme l'animal, on a ses besoins comme l'animal, on se reproduit comme les animaux et on crève comme les animaux. Ça vaut la peine d'avoir la conscience que nous avons, la faculté de concevoir qu'il y a un Dieu qu'aucun animal a. Peut-être tu te trompes. Peut-être qu'il y a un autre. Va au moins chercher, vérifie. Mais rate pas ta vie. C'est pas évident que tu aies une preuve que ta façon de faire est la bonne. Vas-y, amène des preuves. Il n'y a aucune preuve. Les seuls qui ont des preuves, c'est nous. Les seuls au monde. Vas-y, réalise-toi. Et perds pas une seconde. Et ici, à ceux qui savent déjà qui sont dans le coup, profitez, messieurs. Plus de mitzvot, plus de Torah, plus se rapprocher de Dieu. On est là pour un temps très court. La vie passe vite. Demandez aux vieux. Ça passe très vite, la vie. Très, très, très vite. Après, on se retourne, on voit qu'on n'a rien fait. On a perdu notre temps. Et ça, c'est ce qu'on rencontre quand on est un peu vieux. Mais quand on parle de la Maba, oulala. Chaque seconde, on va être jugé. T'aurais pu faire là, t'aurais pu faire là. On prend une seconde. Alors, on prend mardi, 11h56, 30 secondes. T'as fait quoi? J'étais dans mon lit. Pourquoi dans les tzadikim? Une mitzvah par jour et encore. On ne va pas s'acharner sur lui comme ça, si. Mon cher ami, toi-même, quand tu vas regarder ton film du mardi 15 septembre à 15h53, tu faisais rien. Ok. À 53, 10 secondes, c'est toujours rien. Tu vas dire, mais c'est terrible. Après 20 secondes, toujours rien. 20 secondes de ma vie, j'ai rien fait. 20 secondes de ma vie. Il remplit sa vie toute la journée, ok. Quelqu'un qui a rien rempli dans sa vie. Il fait une mitzvah, 2-3 mitzvahs comme ça par jour et encore. Et on va jouer un petit peu les casse-route, non? On va dire, bon, c'est bien, t'as déjà fait ça, ok. Tu faisais rien. Il n'y a pas de casse-route dans Olam Haba. Casse-route, c'est ici. Dieu, il est juste. Dans Olam Haba, c'est la justice pure. Ici, dans ce monde-ci, Dieu a associé la miséricorde à la justice. Mais Dieu, il est juste. Alors pourquoi il y a 2 jours de Rosh Hashanah? Pardon? Pourquoi il y a 2 jours de Rosh Hashanah? Dans ce monde, Dieu a voulu que, je l'ai souvent dit ici, que Dieu a créé d'abord 26 mondes qui étaient que basés sur la justice divine rigoureuse. Et à un moment, et ces mondes n'ont pas tenu. Alors Dieu a associé après la miséricorde. Associé. C'est un associé. Je vous dis, il y a bien un jugement. Chaque seconde, on va juger. Et ça, je t'ai répondu, c'est dans l'Amazé, dans ce monde. Dans ce monde, Dieu associe la miséricorde, mais pas dans l'Amaba. Dans l'Amaba, il y a un jugement, il y a un bilan. Oublie le jugement de Dieu. Oublie le jugement de Dieu. Toi, avec ta vie. Tu regardes maintenant ton film. Tu vois sa vie, c'est très bien qu'il pouvait pas. Quelqu'un va toujours pas arriver chaque seconde à remplir sa vie, c'est pas possible, ça n'existe pas ça. Je suis d'accord. C'est pour ça que je vous dis. Mais commence à travailler, fais plus. Dieu ne demande pas de changer. Comme je dis, des millions de fois, on n'est pas des crêpes. Mais avance, commence. Donne-toi les possibilités. Lis du moussard, fais du carburant. Commence. Bouge-toi.
Bouge-toi! Tu meurs toutes les secondes, ne reviens plus. C'est un cadeau tellement extraordinaire que Dieu nous a donné maintenant. Chaque seconde. Dans un sens, après, dans l'autre sens. C'est pas haram, pas dommage. Alors pourquoi la rencontre avec Hachem, bien souvent, elle passe obligatoirement par une rencontre, par la souffrance en fait. Parce que pour avoir une proximité ou quoi que ce soit, comme vous avez dit, il y a une personne qui a souffert avant, quoi que ce soit, donc non. Bien souvent, même on dit, je crois qu'il y a dans le Midrash qu'une personne qui n'a pas souffert pendant 40 jours, elle doit s'inquiéter parce que peut-être la perte de son Regarde, je dis quelqu'un a fait tchouva pour deux raisons. Pour le mérite d'une missa qu'il a faite dans sa jeunesse ou par le mérite des ancêtres. Après, j'ai rajouté que des fois le mérite il est la souffrance. Mais ce n'est pas forcément que la rencontre avec Dieu se fait avec la souffrance. Il est vrai que quand on est dans ce monde, on ne voit pas Dieu. Et dans notre jeunesse, on n'a pas une conscience de Dieu. On nous a appris qu'il y a un Dieu, mais on n'a pas la conscience de cela. Le monde qu'on connaît, c'est le monde qu'on voit avec nos sens. On perçoit le monde, quand on est petit, avec nos 5 sens. C'est tout, ce que je vois. Après, quand on grandit, si on grandit, on peut commencer à penser qu'il y a aussi une spiritualité, on peut être sensible à des choses plus grandes, mais pas tout le monde. Ce qui est direct et clair, c'est le physique. Dès lors, il y a toutes les chances que je prenne maintenant la voie de la survivance et du bien-être dans le monde physique. Je vis dans un monde physique, c'est ce que je connais. Maintenant, je vois que si j'agis d'une certaine façon, j'aurai une vie plus facile. Donc, je mets tous mes efforts là-dedans et ça s'arrête ici. Ok? Ça, c'est la vie animale. Qui n'est certainement pas le but de la vie. Dieu veut au contraire qu'on quitte cette dimension et qu'on comprenne qu'il y a autre chose. Et que toute cette dimension-là, la survivance animale, elle n'est qu'un moyen. Survivance du corps, mais le corps n'est que le véhicule. Dedans, il y a toi. Et l'essentiel, c'est toi. Comment Dieu peut-il me réveiller et me faire prendre conscience qu'il y a autre chose, qu'il y a lui, en me secourant? Tremblement de terre. Tout ce que je croyais, j'ai établi ma vie, maintenant tout va très bien, tout d'un coup, boum, tout qui chamboule. Pourquoi? La question qu'il faut se poser depuis le début, pourquoi, il se la pose. Donc effectivement, des fois une souffrance peut être un réveil. Pour qui? Pour celui qui n'a pas réussi à se réveiller autrement. Mais nous tous avons, chaque être humain, quel qu'il soit, à l'âge de raison, ça commence à 15 ans, entre 15 et 20 ans, se pose une fois la question dans sa vie, pourquoi j'existe? L'animal, la Torah l'appelle Behema. L'animal, Behema. Behema, on peut lire Ba-ma. En elle est la question. Ma, c'est la question. Quoi? Pourquoi? Jamais un animal se met hors de lui-même, se dit qui suis-je? La question reste en elle-même. Elle ne se pose pas de questions. Ça reste intérieur elle-même. Elle sait ce qu'il faut faire. Elle est née, elle mange, elle fait des petits-enfants, elle meurt. L'homme, Adam, valeur numérique, dit la Kabbalah, Ma. Ma égale 45. Adam, 45 aussi. L'essence même de l'homme, c'est être capable de se poser la question pourquoi. Ça veut dire, je peux me mettre hors de moi-même et me regarder, me dire à quoi je sers, quel est mon but, qui suis-je. Je peux fermer les yeux et penser que je pense. J'ai la conscience de moi-même. L'animal n'a pas la conscience de soi-même. L'animal, il pense. Il ne pense pas qu'il pense. Sinon, on verrait des chiens en train de réfléchir maintenant pourquoi de la vie. On n'a jamais vu. D'accord? Et hélas, la grosse majorité de l'humanité se comporte comme des chiens. C'est pas tranché comme des chiens, comme des bons animaux, d'accord, comme des brebis sympathiques, d'accord, et gentils, d'accord, des kangourous, mais sans conscience de soi-même, alors que tu l'as. Il n'y a pas un être humain qui ne s'est pas posé la question un jour, je vis, et je sais que je vis, et je sais que je vais mourir, et je sais qu'il y a un monde. Et je regarde ce monde et je dis, qu'est-ce que je fais là-dedans? Qu'est-ce que je fais là-dedans? C'est basique. Maintenant, à ce moment, qu'est-ce qu'il fait? La réaction authentique, vraie, et l'être humain est sensible à la vérité. C'est quoi un mensonge? C'est quoi une vérité? Je pose une question maintenant très très forte. Pourquoi tu vis?